Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Je le jure, donc. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Vous dites, je le jure. Je le jure. Merci. Pour, avant de lui poser quelques questions, rencontrer les préoccupations exprimées par le conseil du prévenu Caméré, le tribunal voudrait vous remettre en mémoire que à l'audience d'instruction du 25 mai, besoin a été exprimé que certaines personnes soient entendues pour la manifestation de la vérité. Et ces personnes ont été citées tant par la partie civile que par certains prévenus. Le tribunal lui-même a également exprimé le besoin d'entendre certaines personnes, et c'est là au sujet de diverses incriminations qui sont retenues à charge des prévenus. Il vous souviendra que hier, dès l'abord de l'instruction, nous vous avons donné la méthodologie que nous entendons suivre pour faire éclater la vérité. Bien entendu, dans le souci d'une bonne administration de la justice. Nous avons dit que des témoins qui sont cités seront entendus autour des incriminations mises à charge des prévenus. Ici, le témoin Kangoudia, en tant qu'ancien ministre du budget, intervient pour éclairer la religion du tribunal sur les paiements qui ont été effectués, mais également sur le fonctionnement de la supervision du programme des 100 jours du chef de l'État. Parce que il a été cité ici par le prévenu Caméré. Donc nous voulions comprendre dans quelles circonstances il serait intervenu. Cité, pas appelé, non. Pas appelé. Donc c'est à ce titre que nous l'avons invité, et c'est à ce titre qu'il va pouvoir éclairer la religion du tribunal sur un certain nombre de questions. Merci. Monsieur Kangoudia Mbaye Pierre, confirmez-vous avoir exercé les fonctions de ministre du budget au sein du gouvernement Bruno Tshibala? Honneur. Merci. Bien, est-ce que vous pouvez dire à l'intention du tribunal si effectivement vous avez fait partie de la supervision du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État? Est-ce que vous avez été membre de cette supervision? Votre honneur, que superviser voudrait dire contrôler le travail fait par les autres. Or, mais dans le cadre du programme des 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, viser quoi que ce soit. Je ne savais même pas si je les avais, monsieur ça, je l'ai appris à l'occasion de ce procès. Vous dites que vous ne savez, vous n'avez jamais su qu'il y avait une équipe de supervision et vous n'avez jamais été membre d'une quelconque équipe de supervision. Sinon, j'aurais été formé. Mais j'ai jamais entendu parler d'une équipe de supervision avant la tenue de ce procès. Bien, le tribunal voudrait encore un peu plus d'éclaircissement de votre part. Vous n'avez jamais pris part à une réunion à la présidence de la République sur la conception ou l'exécution ou encore le suivi du programme des 100 jours. Réunion présidée ou organisée par le directeur de cabinet du chef de l'État, pour être un peu plus clair. J'avais été appelé, ou si vous voulez, invité par mes directeurs de cabinet pour participer à une séance de travail où j'avais trouvé un
nombre responsables qui nous présentaient le projet devant faire partie du programme des 100 premiers jours du président de la République. Je crois une ou deux fois, et c'était terminé. Et à l'occasion, il n'avait pas été dit qu'on allait mettre en place une équipe de supervision à laquelle j'allais faire partie, non. Et puis c'était terminé. Comme ça, une équipe de supervision n'a jamais dit même verbalement. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ok. Ok, donc ça n'a jamais été dit même verbalement. Rien. Non, non, non. C'est une notion nouvelle, c'est une information. C'est une notion nouvelle. Oui, oui. Bien. Le tribunal voudrait savoir qu'est-ce qu'il en est du projet, si vous en savez quelque chose, qu'est-ce qu'il en est du contrat qui avait été initié ou qui avait été signé entre l'ancien ministre du Développement rural, Bitakwira, et la société Samibo, projet portant sur l'érection de 900 maisons au coût de 26 750 000 $ américains. Oui. En tant que responsable du ministère du Budget, qu'est-ce que vous en savez? Votre honneur, sur ce dossier-là, je me souviens que pendant notre mandat, celle du gouvernement, le Premier ministre Bruno Tshibala, il m'avait été transmis pour liquidation les dossiers de 26 750 000 $ pour l'érection de 900 maisons dans des sites en milieu ruraux. Et les dossiers prévoyaient un paiement en 3 temps, c'est-à-dire 3 années budgétaires. Et pour l'exercice 2018, il fallait 7 500 000 si ma mémoire est bonne. Mais j'avais rejeté cette dépense-là pour plusieurs raisons. Si vous me donnez l'occasion oui, de pouvoir le parler. Lesquelles? Quelles sont ces raisons? La première des raisons, oui, la première des raisons, c'est que les dossiers, si ma mémoire est bonne, avaient été transmis au mois d'avril, mois de juin. En ce moment-là, nous n'avons pas encore réuni même le tiers du montant qu'il fallait pour la tenue des élections en 2018. Et donc, en ce qui me concernait en tant que ministre d'État, ministre du Budget à l'époque, c'était de travailler pour que nous ayons suffisamment de moyens afin de rencontrer la première des priorités pour l'ensemble du pays, qui était de réunir les moyens afin de financer totalement par les moyens de l'État, les moyens propres, le processus électoral. Peut-être les gens peuvent oublier, mais c'était la priorité des priorités, la mission même pour laquelle ce gouvernement avait été mis. Nous n'avions pas encore les moyens. 2, il y avait quand même une petite